Salut à tous, on est à Sensé au nord de Macron, on est le 23 septembre 2021. Donc on va faire un petit tour pour vous montrer ce qui a évolué ou pas. Il y a pas mal de choses qui sont pas arrivées à terme, d'autres où j'ai été agréablement surpris, etc. etc. Voilà, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc c'est parti. Alors je voulais vous montrer le ricin là. Le ricin, lui, il arrive en fin de vie. Hein. J'ai récupéré quelques graines, pardon. On dirait un peu du cannabis, hein, quand vous voyez comme ça. Là. Mais ça en est pas. Donc voilà. Ici, j'ai une plante qui a bien grillé là par contre. Là j'ai toujours les graines de sorcière que j'avais repiquées. Là, je ne sais plus ce que c'est. Fleur violette. Là c'est de la sauge sauvage. Là j'ai des goras ici et ici. Et la hauteur, je vais essayer de me rapprocher. La Scaevola rose. Scaevola rose. Ouais, donc ce massif il commence à prendre un petit peu sa place. Hein. Juste à côté de l'arche. Bon, l'arche. Là c'est plus du lierre qui pousse. Du chèvrefeuille, mais lui il peine. Hein. Je l'ai déplacé 2-3 fois déjà, mais il peine à pousser. Concernant le bassin, donc lui on voit de moins en moins le bac noir autour là, comme je le voulais. Les Dimorphotheca, une marguerite d'Afrique. Elle se plaise bien, hein. Elle se plaise bien autour de l'eau. Le papyrus, grassement donné. Il s'y plaît bien aussi. Hein. Tout se plaît bien. Là on arrive au figuier. Voilà, donc je vais en jalouser pas mal parce que bon, apparemment il y en a pas mal qui n'ont pas de figues. Moi c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, elles sont pas mal mûres. Hein. On voit la sève là qui sort là. Donc elles sont pas mal. J'en ai un petit peu partout. Hein. Un petit peu partout. Ok. Donc là, on était sur les roses trémières hein, que j'ai rasées depuis le temps, ça fait un petit moment. Ça reprend, je laisse, mais bon, je suis pas trop fan de cette plante parce que franchement, ça fait des jolies fleurs, mais pour moi c'est un peu brouillon. Après ça fait des fleurs mortes, j'aime pas trop. Courgette, autant vous dire, celle-là je vais l'enlever, ça sert à rien. Là j'avais mis des choux du coup. Donc les choux rouges et toujours du chou kale, hein, comme d'habitude. Comme ici. On va aller vite fait jeter un coup d'œil au niveau des bananiers là. Hop. Bananier. Voilà. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai montrée sur le Musabashju là. D'ailleurs pas mal regardé. On me demande des nouvelles, mais voilà, je vous montre. Par contre,
J'ai pas vu de régime cette année. Tac. Mais par contre, voilà, c'est une sacrée ampleur. Ok, donc apparemment tous les pieds que... Regardez, j'ai encore des nouveaux rejets. J'avais donné 4 pieds, il me semble, avec des rejets beaucoup plus petits que ça. Et apparemment, ils sont très bien pris, donc je suis bien content. Donc ça reprend bien. Encore là. Celui-là qui était tout petit il n'y a pas longtemps. Tac. Et voilà, c'est joli avec la lumière en plus. Là, on se croirait pas en France. Hein. Tac. Hop. Je vais retourner ici. En fait, là, donc c'est à l'entrée du magasin. Autant pour moi. Lapsus. Là, on va faire un abri pour le bois. Avant de rentrer ici, là, dans le garage. Et on s'est dit, pourquoi laisser pas un peu de place justement dans mon garage pour me faire mon atelier. Car j'aime bien bricoler, comme vous le savez. Donc ça sera ici. Donc c'est pour ça qu'on a taillé la haie là, à ras. Ici, franchement, tout ce qui était courge et compagnie, c'est pas terrible, ça c'est pourri. Voilà, il en reste un petit peu là-bas, mais franchement, je vous montre cette vidéo parce qu'en fait je vais tout enlever, j'ai autre chose à mettre et ça sert à rien de persister. Celui-là je peux peut-être le prendre, et encore. Ouais, il y a moyen, celui-là aussi. De toute façon, je vais tout arracher donc. Donc là, belle réussite, comme je vous disais, en fait c'est les choux kale. Les choux kale, j'en ai un peu partout. Les betteraves, c'est ce que j'avais repiqué. Je ne vais même pas les manger, hein. De toute façon ça va partir. Tout va être broyé, tout va retourner au sol comme d'habitude. Voilà, par contre là les choux, avec l'absinthe à côté, pas trop manger, un petit peu. J'ai effectivement vu la pierrite du chou. Comment vous en trouvez une? Oh, là je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ça. C'est quoi ce truc là? Je sais pas. J'appuie dessus mais franchement... J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est pas grave, mais bon là qu'on voyait la pierrite a fait son chemin. Je pense que je vais trouver en dessous. Voilà, des petits œufs. De toute façon j'en ai vu avant-hier donc elles sont là et c'est les papillons blancs que vous voyez partout. Très jolis mais bon très ravageurs également. Donc là on en a pas mal cueilli. Ce que vous voyez, c'est pas que ça a été mangé, ça n'a pas été coupé juste pour virer, non. Ça a été mangé, D'ailleurs, le chou de Saint-Saëns là qu'il y avait ici, là, voilà. En gros, il faut 1 an pour récolter le légume et sous réserve qu'il ne soit pas mangé avant et ça vous prend 1 mètre carré à peu près. Donc j'en referai plus, ça sert à rien. Donc je pense que mes graines, je vais les donner. Pour mettre autre chose à la place. Vous voyez, en fait, il y a plein de rejets. Ça, c'est les racines du chou de Saint-Saëns. Du coup, j'ai mis des laitues autour qui, elles, prennent bien le rossa et compagnie. Voilà. De ce côté-là, c'est bon, je pense. Toujours des petits citrons. Hop. Qui poussent. J'en ai un petit peu, mais bon, c'est pas...
fais pas ça pour le fruit, on va en manger un, ouais effectivement c'est bon. Faites pas ça pour le rendement, parce que sinon c'est mort. Sinon c'est mort. La vigne, bah, franchement cette année j'ai pu attaquer par le mildiou, donc pas grand chose. Bref, on mange qu'on peut, mais bon. On va retailler un petit coup et ça ira bien l'année prochaine ou pas, on verra bien. Oui, il commence juste à noircir. Et quand vous voyez la feuille, donc il y a eu la grêle, le mildiou et compagnie, donc c'est pas terrible. Hop. Petite vue sur l'olivier, il faut que je retaille d'ailleurs. Je vous amène sur le côté latéral. Parce que ça c'est encore un plan que je vais arracher, donc un seul pied. Celui-là qui va jusqu'à là-bas. Donc c'est une courgette qui a poussé spontanément que j'avais repiqué. Donc elle, j'ai pas mal de courgettes, mais je vais tout arracher. Bon d'ailleurs celle-là, elle a été bouffée. Celle-là c'est mort. Celle-là, je peux peut-être essayer. Hop. Ouais, donc on en a fait une. Donc là. Allez, bien ma mère. Deux. Donc voilà, franchement, là je vois que l'apport que je mets à chaque fois, tout broyer, tout remettre dans le sol, bah, ça vous amène des obus quoi. Des obus, j'en ai eu pas mal. Et le pied, ouais, par là-bas, un seul pied. Du coup, j'avais repiqué les pak choy, les choux pak choy. Donc eux se tiennent pas mal. Un petit peu attaqué, mais ça va. Les tues, pareil, un peu attaqué. J'ai repiqué il y a pas longtemps. Il y a pas mal de champignons par contre. Tac. Dû à l'humidité, l'excès d'eau. Consoude, j'ai déjà fait un petit purin de consoude. Je vais vous montrer ça. Que je vais remettre en bouteille d'ailleurs. Donc là, ça fouette un peu, je vous le dis. Donc là, je vais le filtrer et remettre en bouteille. D'ailleurs, ça bouge là-dedans, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah, il y a des larves dedans en fait. Il est temps que je le filtre. Il y en a partout en fait. Ça fait un petit moment que c'est dessous, je vous le cache pas. Mais bon. Hop. Je vais couper la caméra, je vous montrerai la suite plus tard, parce qu'en fait ça fait un petit moment que je ne vous avais pas montré le jardin. Allez, à plus tard, ciao.